Ok, super. Salut Mathieu, comment vas-tu depuis notre Ah bien, dernière interview? la semaine dernière, ça va bien, je te remercie. Super, super. Bah écoute, ouais, en fait, sur la dernière vidéo là, d'interview, tu nous avais parlé en fait de ta première opération immobilière qui se composait d'un lot d'une maison, d'un F2, de deux studios et d'un bureau. Et je crois qu'en fait, sur un des lots en fait qui était, je crois qu'il s'est déjà libéré, tu avais prévu de rénover en fait un lot. Et du coup, est-ce Mhm. que cette rénovation a commencé ou peut-être pas encore? Alors, pas encore, mais bon, c'est en bonne voie. Normalement, d'ici 10 jours maximum, voilà, ça devrait commencer. Il Ah, faut compter à peu près voilà, 1 à 2 semaines pour les travaux. Et d'accord, ensuite, tout ok. sera nickel et prêt à être reloué, bien évidemment, Bon, bah, d'accord. Et du coup, je pense que avec tu une pourras. augmentation. Ok, super. Du coup, c'était effectivement ma question sur la réindexation des loyers que tu referas sur notamment ce bien immobilier. Ok. Tout à fait. Et du coup, dernière question, avant de passer peut-être sur la nouvelle opération immobilier. Là, sur la rénovation que tu fais, tu avais fait un financement à l'époque qui couvrait ces travaux ou c'est des travaux que tu vas financer cash avec la trésorerie que tu avais encaissée, par exemple, sur les dernières années? Alors, non, 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 normalement, voilà, je vais devoir payer, enfin, en plusieurs fois, quoi. C'est 40% d'acompte et ensuite 30 et 30. Mais voilà, D'accord. je ne devrais pas avoir à sortir de l'argent de mes assurances vie ou faire un effort d'épargne. Normalement, tout est bon. D'accord, ok. Très bien. Ok, bon bah écoute, basculons sur cette nouvelle opération en fait, parce que effectivement, après ta première opération, donc signée en 2021, je crois que tu as enchaîné donc sur une nouvelle opération pratiquement en fait Alors, un an après en fait. ouais, enchaîner, c'est un bien grand mot. J'ai attendu quand même quelques mois, voilà, Ouais, histoire de voir comment ça se passait. Donc, quand j'ai vu, bon, bien évidemment, je l'ai mis en agence auprès de Century 21, qu'il y avait quand même un suivi. Bon, effectivement, les loyers, des fois, étaient payés un peu en retard, mais tous, ils ont été versés. ok. Voilà, donc ça, Do- c'est important. Donc, voilà, j'ai vu que ça fonctionnait. Alors, clairement, bah, j'ai eu envie de me réorienter vers une nouvelle opération. Alors, D'accord. pour information, Mulhouse, c'est une ville qui m'avait déjà intéressé parce qu'en avril 2021, donc avant de faire la première opération, j'avais déjà visité. On était encore en pleine pandémie, il y avait beaucoup de commerces qui étaient fermés, mais voilà, les derniers chiffres que j'avais vus, des projets étaient très encourageants, dans le sens où il y avait une augmentation continue des prix au mètre carré ces 5 dernières années. Exactement. Ouais, et en fait, j'avais vu des classements comme quoi pendant certaines années, là, Mulhouse était effectivement la ville la plus rentable de France. Donc je pense Mhm. qu'à l'époque, c'était pour ça qu'on s'était orienté sur Mulhouse, sachant que là, effectivement, juste pour rebondir, quand tu parles de Century 21, gestion, etc., là, on parle du premier bien, donc de la première opération immobilière, qui était là plutôt sur le nord de la France. Donc, grosso modo, si je synthétise, tu as fait dans un premier temps ta première opération, tu as attendu que ça stabilise, que toute la gestion soit faite correctement par l'agence Century 21, etc. Et une fois que tout était stabilisé, que tu voyais que ça tournait en fait sans forcément nécessité beaucoup de travail de ta part. Je crois que la dernière fois, on parlait d'1 heure par semaine. Là, en fait, tu as décidé de partir du coup sur une deuxième opération. Et après, à la fin, on évoquera justement quels ont été les moteurs et ce qui t'a motivé à justement accélérer le fait de partir sur cette opération, mais on y reviendra. Et du coup, sur cette nouvelle opération-là, est-ce que tu peux nous parler en fait du type de bien immobilier euh, que tu as dans le package, quoi? Donc c'est un lot et je crois que Mhm. ce lot se compose de différents types de lots. Alors, donc, bah, j'ai fait quand même des recherches de mon côté hein, pour savoir. Donc, je suis allé sur Internet, consulter différents biens qui étaient disponibles. Et ce bien, ce qui m'avait frappé, c'est que bah, déjà, oui, je t'en parle un peu plus en détail, tu vois, le descriptif. Donc, c'est un immeuble qui est situé sur, tant que je dis, 3 étages, voilà, où il y a effectivement une grande partie donc des communs rez-de-chaussée, il n'y a rien. Après, tu vas au premier, il y a 2 appartements. Au deuxième, également deux. Et voilà, au troisième, il y en a un. Ok. Et au Donc, il rez-de-chaussée, se tu as un compose. local, si mes souvenirs sont bons, c'est ça? Voilà, voilà, tu as un local avec une cave, mais bon, malheureusement, ouais, comme il n'y a pas accès aux fenêtres, il n'y a aucune possibilité d'en faire quoi que ce soit. C'est bien dommage. D'accord. Et là, au niveau des appartements, c'est quoi? C'est des studios, c'est des F2, Alors, non, 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 il y a un F5, deux F3, et attends que je te dise pas de bêtises, non, non, 3 F3, un F5 et puis un F2. D'accord. Et ça, c'est sur quel étage, ça? Par exemple, au premier étage, c'est quoi? C'était le. Premier étage, c'est le F5. D'accord, ok. Donc ça, c'est un Il grand fait appart. 98 mètres carrés. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, ça veut dire que si au premier étage, tu avais le F5, sur le deuxième étage, je crois que tu avais deux appartements qui étaient un peu plus petits, c'est ça?
C'est ça. Donc il y a un F3 et un F2. D'accord, ok. Ok, ok. Donc Ouais. le F3, il fait 55 mètres carrés, le F2, il fait à peu près 40 mètres carrés. D'accord. Et du coup, sur le troisième, t'as la réplique de ce que tu as au deuxième, c'est-à-dire un F3 C'est et un ça. F2. D'accord, ok. Et je crois qu'au rez-de-chaussée, tu as un local, hein, c'est ça? Alors, oui, en fait, bon, tu as les communs, et puis, oui, après, il y a aussi effectivement un local qui fait 240 mètres carrés et qui est actuellement loué à une association. D'accord, ok. Mais on en Ok. reviendra un petit peu plus tard, oui, oui, oui. D'accord, Mais ok. voilà, c'est un peu à côté voilà, de la porte. D'accord, ok. Et en termes de loyer, est-ce que tu as les loyers en tête là? Par exemple, entre le premier Alors, étage, sachant que effectivement, t'as des appartements que tu as dû rénover, mais hors appartements c'est ça. rénovés, là, les appartements qui sont actuellement loués, est-ce que tu as en tête le montant des loyers ou... Alors, oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai acheté le bien, voilà, il y avait deux en fait, locataires qui allaient partir et trois qui restaient. D'accord. Donc, le F5, bon, il est à 560, Ok. Hors charge, hein? Ou avec charge? voilà, Ok. hors charge. Ok. L'autre, il est à 400 euros, donc charge Ok. comprise. Et il y en a un autre qui est loué à 350, charge comprise. D'accord. Et Après, c'est hors vrai charge? que Attends, si on prend les hors charge, là, le deuxième, par exemple, tu dis 400, c'est quoi hors charge hors charge, je crois que c'est 370. 370. Et du coup, le deuxième, là, où tu dis 350, ça, c'est hors charge ou c'est C'est, oui, oui, non, c'est avec charge, donc hors charge, ça doit être 320, 320? Ok. 320 ou 330, ouais. Et du coup, au troisième, ça, c'est les deux appartements que tu seras amené à rénover ou que tu as déjà rénové, c'est ça? Voilà, Ok. que j'ai, donc, oui, comme, en fait, quand j'ai acheté le bien, ils étaient effectivement loués déjà, Mhm. mais voilà, au fur et à mesure, plusieurs mois après, ils sont partis. Donc, bon, bien évidemment, je ne l'ai pas signalé à la banque, hein, parce que, bon, eux, ils voulaient, voilà, que tous les appartements soient loués. Parce que oui, ça me prendrait du temps, mais bon, il faut quand même que j'en parle, c'est le financement. Comme tu sais, D'accord. la guerre en Ukraine est passée par là. Ouais, ouais, on y reviendra un peu plus tard au niveau du financement. Mais après, au-delà de le dire à la banque, etc., toi, quand tu as constitué ton dossier, les biens étaient loués, tu avais les justificatifs, les quittances, etc. Les Après baux, oui, que les loyers, après que les locataires partent, une fois que tu as signé, bon, bah, j'ai envie de dire, ça fait partie du cycle de vie du bien immobilier. Donc voilà, t'as pas, une fois que tu as signé ton prêt, financement, etc., a priori, il n'y a pas nécessité à revenir vers la banque en disant j'ai eu un changement de locataire, etc. Je pense qu'après, voilà, ils ne regardent mhm. pas, à part s'il y a effectivement un défaut de paiement. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des travaux là qui sont à réaliser dans les deux appartements qui se sont libérés? Alors, grâce à notre ami commun Pascal, qu'on a fait la visite en septembre 2022, très exactement. Donc voilà, je lui ai montré clairement. Alors il a été très très agréablement surpris du carrelage qui était donc au rez-de-chaussée dans les parties Mhm. communes, très très beau carrelage assez bien conservé, avec un bel escalier aussi qui date d'il y a un siècle à peu près. Donc voilà, il y avait du cachet comme on dit. D'accord. Après voilà, il m'a pas pris en traite. C'est un bien effectivement qui a beaucoup de potentiel, mais qui nécessitait des travaux très importants. Ok. Parce que effectivement, tu avais donc rénovation de deux appartements plus C'est ça. la rénovation complète des communs. Voilà, avec l'escalier poncé, vitrifié, tout ce que tu veux. Ok. Et ah oui, il y a aussi un autre point sur lequel j'ai abordé, c'est que donc au-delà du troisième étage, il y a ce qu'on appelle les combles, et là, il y a possibilité de créer un autre appartement qui se Ok. louerait 500 euros par mois. D'accord. Donc effectivement, potentiel supplémentaire sur un appartement. Et là, on est sur combien de surface là au niveau des combles? Oh, tout doit être à au moins ouais, pas loin de 60 mètres carrés. 60 mètres carrés. Ok. Et ok. Et du coup, juste au-delà on va parler de l'aspect finance, etc. après. Mais Mhm. du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu en fait, lors de la négociation de ce bien immobilier, justement, il y avait une condition spécifique, notamment par rapport aux travaux de la salle de sport, donc au niveau du local, du rez-de-chaussée. Est-ce que tu peux nous dire Voilà. un peu ce qui s'est passé avec cette salle? Pourquoi est-ce qu'il y avait des travaux et pourquoi est-ce que le vendeur te demandait pourquoi est-ce qu'il t'avait mis une telle condition et quelle était cette condition? Alors en fait, il y a eu dans cette salle un incendie en novembre 2021, très exactement, rendant l'activité et le local inexploitable. Voilà, je pense que tu as vu déjà les photos et effectivement, ouais, il y avait aucune possibilité. Alors après, ils se sont rapprochés de l'assurance qui a mis du temps à les indemniser, mais bon, voilà,
Au final, l'assurance, voilà, les a indemnisés qu'au moment où moi je suis devenu propriétaire de ce bien, donc la somme a été restituée. Le montant s'élevait à 74 000 euros. D'accord. Voilà, ce que je trouvais un petit peu, enfin, et Pascal aussi, un peu cher, mais bon, comme c'est l'assurance qui payait, bon. Et oui, effectivement, tu as raison de souligner ça. Il y avait une condition comme quoi il fallait absolument, enfin, le vendeur voulait absolument, voilà, que je passe par une société qui s'appelle Imoreno pour faire les travaux juste pour le local, par contre. Ça, je Mm. tiens à le préciser. Voilà. La partie appartement, la partie commun, je passais avec qui je voulais, mais la partie locale, ouais, il voulait absolument, voilà, que je passe par la société Imoreno. D'accord. Et du coup, J'avoue toi, que tu, bon, j'ai toi, été tu un peu penses que déçu. justement, il demandait ça parce que tu avais un lien entre lui, vendeur, et cette société, ou pourquoi est-ce qu'il justement poussait un peu pour passer par cette société? Alors lui, je pense, donc c'est un marchand de biens déjà, et je pense aussi qu'il a en parallèle comment dire, une entreprise de rénovation. Et bien que son nom n'apparaisse nulle part dans les statuts de la société, voilà, je pense clairement que c'est lui le propriétaire, peut-être à travers un prête-nom ou à travers une SCI, enfin bon. Hmm. Mais oui, sinon pourquoi insister autant? D'accord. Et du coup, alors juste avant de rebondir sur la partie financement, là, il y avait aussi une spécificité sur cette transaction, c'est-à-dire que lorsque toi, tu as signé chez le notaire, en fait, c'est l'assurance qui t'a remboursé les 70 000 € directement C'est suite à ça, la dégradation, donc incendie du local commercial. tout à fait, Voilà. Et du coup, ces 70 000 €, tu as dû ensuite les réinjecter dans la rénovation à cette société qui... bien sûr, Ok, bien ok. sûr. Et du coup, bah, avant de passer à la partie financement, bah, comment en fait se sont passés ces travaux? Alors, avant de parler des appartements, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les deux appartements, les communs, ont été réalisés par une autre société, donc un Voilà, artisan en commun qu'on connaît. Et par contre, elle, la salle, avec les 70 000 €, on va dire, de travaux, ont été réalisés par la société, on va dire, recommandée par le vendeur. Donc, comment se sont passés oui. les travaux au niveau de la salle? Est-ce que tu peux nous donner des détails? Alors, Est-ce oui, que bien tout, sûr. tout a été merveilleux ou est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées un peu bizarrement? J'aurais aimé dire que tout allait pour le mieux, mais bon, c'était pas le cas, dans le sens où ils ont mis énorme. Je suis devenu propriétaire de l'immeuble le 16 décembre 2022, très exactement, et un mois après, les travaux n'avaient toujours pas commencé, malgré le Voilà. fait que je leur avais versé le premier acompte. De Premier combien? acompte qui était de 30%, donc on va Ouais, dire 21 000 euros. d'accord. Donc 21 Alors, 000 bon, euros. Donc 21 000 euros, un mois après, ils ne commencent pas les travaux. Toi, tu te dis quoi? Tu te dis, ils sont partis avec la caisse? Qu'est-ce qui s'est bah, passé? je commence à, oui, à avoir peur, donc j'appelle Pascal aussi, essayer de les contacter, pas de réponse. Voilà, donc j'ai dû hausser le ton et j'ai dû les menacer, voilà, s'ils ne commençaient pas de poursuite ouais, ouais, judiciaire. Ok. Et là, comme par hasard, j'ai eu un retour en disant oui, le type se confondait en excuses, en disant qu'effectivement, ils étaient désolés, ça avait pris un peu de retard, mais voilà, donc quand ils avaient vu que ouais, je plaisantais pas, et parce que bon, ils sont visiblement coutumiers du fait. Je veux dire, il y a D'accord. plein d'autres personnes qui sont passées par eux, et bon, il y a eu plusieurs histoires, bref. Mais bon, voilà, officiellement, donc ça y est, il commence en fait le 26 janvier. Et là, j'avoue que ouais, ils sont à plusieurs sur le chantier, ils mettent les bouchées doubles. On est au mi-mars et voilà, ils demandent effectivement le deuxième acompte parce que c'est vrai que les travaux ont bien commencé. Bon, je demande à Pascal quand même de vérifier. Il me dit attends un petit peu, voilà, qu'ils avancent un peu plus dans les détails. Et voilà, je leur donne le deuxième acompte début avril parce que là, c'est vrai que bon, ils avaient vraiment très très bien avancé. Donc, deuxième acompte se termine. Hop, et début mai, bah, il me demande le troisième acompte. Bon, toujours pareil, sous validité de Pascal, qui me dit oui, bon, attends quand même un petit peu. Il y a quelque chose qu'ils peuvent refaire. Donc, au final, voilà, ils finissent les travaux, bon an, mal an, autour du, on va dire, mi-mai, fin mai. Donc, Ah bon, ouais. 2023, hein, globalement, 2023, hein. ouais, voilà, 2023. Donc, bon, ils avaient dit dans le devis qu'ils m'ont envoyé 4 mois de travaux. Bon, ils s'y sont tenus. Mais encore une fois, il a fallu voilà, pousser une gueulante, sinon ça aurait pris beaucoup trop de retard. D'accord, ok. Et du coup, là, bon, mis à part le Donc les retard, travaux est-ce que... sont faits, Ok, mais bon, je veux dire, voilà, ils se sont pas non plus foulés, quoi. d'accord. Mais Pour du coup, 64 000, ouais. vas-y, je t'en prie. Pardon, bah, vas-y, je te laisse finir. Pour 73 000 euros, voilà, je les aurais confiés à Pascal, il m'aurait fait quelque chose de bien meilleur. Ok.
Et tu penses là, au niveau du résultat, est-ce que tu es plutôt satisfait ou tu te dis que bah, finalement, par rapport au prix des 70 000, voilà, ils ont fait le minimum et que justement, il y avait peut-être une petite combine derrière pour que eux puissent toucher l'assurance et peut-être surfacturer, on va dire, la prestation. Mhm. Alors, non, en fait, l'assurance, bon, s'il leur a versé, c'est que je pense que voilà, le montant tenait la route. Mais je veux dire, avec ce montant, je pense qu'ils auraient pu faire de meilleurs travaux. Et là, bon, bah, ils ont fait un peu le minimum syndical, quoi, comme on dit. Donc, D'accord. bon, j'ai vu, hein, j'ai visité les travaux, hein, tout va bien, c'est propre, c'est dégagé, ça tient la route, mais bon, ils auraient pu faire mieux, bien mieux. Ok, ok. Et pour rappel, donc ça, c'est un local donc, qui est utilisé en salle de sport et c'est un local qui fait 240 mètres carrés. C'est ça. Ok. Et du coup, bon, bah, rebondissons un peu sur la partie financement. Est-ce que tu peux nous parler justement du financement? Comment est-ce que tu as trouvé le financement? Par qui t'es passé? Ah oui, oui, bah ça, pareil, hein, ça Sans paraît forcément beaucoup. rentrer dans le détail du broker, etc. Mais je veux dire, en termes du processus, comment est-ce que voilà, tu as réussi à avoir ce financement? Processus bien plus compliqué. Comme tu sais, la guerre en Ukraine était passée par là, les taux d'intérêt ont monté, donc les mensualités forcément étaient plus importantes parce que je souhaitais toujours emprunter sur 25 ans. Je suis passé par la même banque, le même courtier que la précédente Mhm. opération, donc ils sont aussi revenus vers, donc c'est le CFCAL. Ok. Et voilà, là ils me disent clairement, bah, vu des conditions, il va falloir mettre de l'apport. Bon, donc 100 000 d'apport. Voilà, ça je dis, c'est cash. Après, bon, un taux quand même intéressant, malgré que oui, je passe par une SCI, donc forcément c'est un peu plus élevé qu'un particulier. Mais voilà, c'est de 75, Mhm. avec 0,10 d'assurance, donc bon, voilà, on va dire total de 85. Bien évidemment aussi, voilà, ils ont voulu demander un bilan de santé. Donc Ok. bon, ça j'ai été assez surpris, mais voilà, il a fallu que je passe par la médecine du travail, que je fasse des analyses cholestérol, urinaire, des prises de sang aussi. Voilà, donc bon, globalement, je les ai contactés fin juillet. Ça a mis ouais, ouais, beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'en plus, il y avait quelqu'un du crédit qui refusait de me l'accorder, le prêt. Il a fallu que oui, Christelle et puis son assistante se battent vraiment pour faire passer mon dossier en disant que voilà, j'étais quelqu'un de sérieux, une mensualité était toujours réglée en temps et en heure, pas de, comment dire, pas de déficit. Donc, bon, Ouais, et bref, au puis final, c'est passé. t'avais déjà une première opération qui avait été financée par la même banque et qui C'est tournait ça. très bien déjà. Et du coup, en fonction de ce retour d'expérience, ils se sont déjà dit, bon, bah lui, il sait gérer un bien immobilier, il sait avoir une opération rentable où, en fait, tous les rentrées d'argent vont couvrir, en fait, toutes les charges annexes et vont te laisser, en fait, un cash flow plutôt Positif. positif. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc, Et du coup, si on repart là sur la partie, on va dire, si on rentre un peu plus dans le détail du tarif, donc là, au niveau du prix du bien, tu étais à combien? alors, je l'ai négocié à 417 000, donc le net vendeur. Ok. Après, bon, il y a eu voilà, les frais de notaire, les frais d'agence et tout. Donc, ce qui fait que le total était de 478 000. Je rappelle que la 478. superficie totale du bien, c'est donc 691 mètres carrés. Mhm. Ok. Et du coup, et là, sur les 478 000, toi, tu as versé combien en cash? Tu as dû faire un apport en cash, 100 c'est ça? 000, 100 000. c'est Ok. ça. Donc, en gros, la banque t'a financé 378, 378 K, quoi. Ah, exactement comme la première opération. Ok. Ok, très bien. Et du coup, là, je vais juste calculer un peu la rentabilité. Là, alors attends, avant de rentrer dans la rentabilité, donc là, au niveau de ah oui, alors on va finir sur le financement. Donc là, ok, tu te fais financer. Là, tu continues sur quel type de statut fiscal? Est-ce que tu continues sur le même statut qu'avant ou est-ce que tu pars sur une autre stratégie? Oui. Non, non, donc je passe toujours par ma SCI qui est soumise à Ok. l'impôt sur les sociétés où tous Mhm. les frais sont déductibles. Ok. Donc tu passes par ta SCI, ok. Et est-ce que lorsque tu as demandé le financement, comme tu avais, on va dire, des travaux conséquents avec la rénovation de deux appartements et du local commercial et des communs, est-ce que tu as demandé un différé, genre 12 mois, 24 Oui, mois, 6 mois?
Ok, Alors, j'avais demandé à la base 12 mois de différé. Bon, malheureusement, c'est pas passé. Le d'accord. maximum que j'ai pu obtenir, c'est 6 mois. Ok, très bien. 6 mois, donc Voilà, pendant que tu faisais les travaux, t'encaissais quand même des loyers, et du coup, ça te permettait de booster ta trésorerie. tout à fait. Super, Mais bon, il fallait aller au plus vite bien parce que sûr, 6 mois, bah, c'est pas un an, comme tu sais. bien sûr. Sachant que Mais rien que ouais, pour le local, ça a pris 4 mois. voilà. Ok, d'accord. Bon, bah super. Et du coup, un peu, est-ce que tu peux nous parler alors, avant de rebondir sur l'autre point, donc là, les travaux, ils sont tous terminés au jour d'aujourd'hui. Et là, en Oui. combien de temps, par exemple, les deux appartements là, que tu avais rénovés, en combien de temps aujourd'hui, alors aujourd'hui, est-ce qu'ils sont loués et en combien de temps ils ont été loués? Alors, ils sont loués. J'ai même reçu les baux signés hier Oh, par mail. d'accord, très bien, Les ok, deux. super. Donc Et ça, du c'est coup, à vas-y, la vas-y, même je te signe. société, en fait. Ils sont loués. Donc, c'est une société qui les loue et qui loge, pardon, ses artisans ou Très ses bien, employés. ok. D'accord. Donc, a priori, si la société, tant que la société ne dépose pas le bilan, tu es sûr d'avoir tes loyers. Voilà, en temps et en heure, ils sont passés par eux il y a déjà quelques années, quelques temps, et bon, il y a jamais eu de problème. D'accord. Ok. Et du coup, entre la fin des travaux et le début des visites, est-ce que tu as comme ça un ordre d'idée sur Mhm. on va dire, le, on va dire en combien de temps les logements ont été loués? Donc, 3 semaines. Je3 semaines. pensais que Ok. ça irait un petit peu plus vite, mais bon, juillet, bon, à Mulhouse, visiblement, ça tourne au ralenti. Et visiblement, ils ont eu beaucoup de visites en virtuel, mais très peu en physique. D'accord. Donc, effectivement, j'étais un petit peu inquiet, mais voilà, il se trouve qu'il y a une société, ils sont venus très exactement le visiter le 31 juillet, et ben voilà, le 3 août, c'est loué. D'accord. Donc 3 semaines en période de vacances, on va dire, d'été. Donc allez, C'est peut-être ça. qu'en septembre, octobre, ça aurait été le processus aurait été beaucoup plus rapide. Et du coup, Oui, là, oui. en termes de loyer hors charge, t'es à combien là sur ces deux nouveaux appartements rénovés? Alors, donc, c'est 600 hors charge, plus, voilà, je vais demander 50 de charge D'accord. Donc pour les 600 deux. euros pour les deux. Ok. Voilà. D'accord. Ok, alors attends, là je fais juste vite fait, je fais un petit calcul. Donc ok, tu es pratiquement allez, à 29 400 euros de revenus locatifs hors charge. Donc c'est pas mal. Et du coup, si je calcule, on va dire ta rentabilité brute, je vais Ah, mettre mais ça. tu, Ouais. Ouais. tu m'avais pas demandé aussi pour le local combien c'était loué. Ah ouais, ça je l'ai. Alors ça je l'ai pas mis parce qu'il y avait une petite particularité par rapport au local, hein. Hmm. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Oui, oui, effectivement, c'était loué à une association, Ok. donc qui était depuis 2008. Mhm. Mais bon, c'est une association, donc c'est pas un bail commercial. Et il D'accord. s'avère que, voilà, clairement, pour la superficie, c'est sous-évalué. Ok. Donc, j'ai décidé, voilà, de lancer une procédure auprès d'un avocat, recommandé d'ailleurs par l'agence avec laquelle je suis passé. Et on est en pleine procédure là. D'accord. Mais alors attends, rentre un peu plus dans le détail de pourquoi est-ce qu'il y a une procédure avec justement ce preneur. Le preneur, on va dire, c'est le locataire du local. Pourquoi est-ce qu'il y a une Mhm. procédure? Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail? Oui, 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 parce qu'en fait, depuis l'incendie, voilà, ils refusent de payer les loyers. Alors que, voilà, en revérifiant tous les papiers, il n'y a aucune cession de créances locatives. Donc concrètement, même voilà, si l'activité est inexploitable, jamais il est spécifié qu'il doit se dispenser de loyer. D'autant plus qu'un loyer comme ça, il est clairement sous-évalué. Donc en plus, par rapport à l'ancien propriétaire, au moment des travaux, il leur avait présenté un devis comme quoi ils s'engageaient à rénover la porte, Mhm. à changer la porte d'entrée. Et moi, le devis que j'ai signé, rien de tout ceci n'était spécifié. D'accord. Donc voilà, j'estime que je n'ai pas à changer la porte et que maintenant que les travaux sont terminés, les loyers auraient dû être payés depuis bien longtemps et ils refusent de le faire. Voilà. Ouais. Donc Sachant que là, on parle de l'incendie. L'incendie s'est produit lorsque le bien était toujours la propriété de l'ancien propriétaire. Donc toi, tu n'avais rien à c'est voir ça. dans, on va dire, dans l'histoire. Et l'accord qu'il avait pu avoir, remplacement de porte ou X, Oui, bah, en fait, toi, tu n'étais pas là, tu n'as rien signé bah avec oui. cette personne-là. Donc voilà, un accord, normalement, n'est pas reportable ou transmissible à un autre Surtout qu'il n'y a propriétaire. eu aucun écrit. Il leur a juste Exactement, montré un voilà. devis, mais rien n'a été Mm. signé.
Ok. Donc là, en fait, quand toi, tu as été propriétaire, bah, en fait, le preneur, là, il a donné aucun signe de vie, ou est-ce qu'il s'est manifesté pour essayer justement de discuter avec toi et de Non, repayer non, il s'est manifesté auprès de l'agence. Enfin, d'abord, il a essayé de me contacter, mais après, je l'ai renvoyé vers l'agence. Ok, Et voilà, ça, c'était fin avril. Comme quoi, ouais, il fallait absolument changer la porte de devant. Sinon, bah, il ne pouvait pas payer. Voilà, donc il n'a même pas été conciliant, il n'a même pas essayé d'engager un début de dialogue. Voilà, donc moi, voilà. clairement, j'ai décidé ouais, de passer à l'étape officielle supérieure. Ok. Comme quoi, bah, Sachant que là, aujourd'hui, la porte, elle est dans un état opérationnel et que, en oui, fait, il n'y a aucune raison qui bloquerait le fait qu'il puisse ne pas opérer son entreprise. tout à fait. Voilà, donc je pense qu'il veut essayer de peut-être de jouer un peu sur les. Il veut essayer peut-être de gagner des loyers ou je sais pas, mais là, tout compte fait, toi, en fait, ce que tu voudrais, c'est tout simplement rompre le bail, puisse quitter Mhm, les lieux, bien entendu, te payer ce qui te doit en termes de loyer, qui mhm. n'ont pas été payés, et puis toi, tu trouverais un autre locataire qui puisse exploiter ça toujours en salle de sport ou tu voudrais justement convertir ce local en quelque chose d'autre. Ça, c'est un peu pour parler avec l'agence. Ok, Faut voir parce qu'il y a plusieurs possibilités. Possibilité de faire une agence d'intérim, où il y avait même pendant un moment une garderie. ok, Il y avait sinon possibilité de faire un hammam. Enfin bon, ok, bref, il y a d'accord. beaucoup ouais, Ok, do- donc, d'opportunités. ok, donc là, en gros, on va dire, si je prends en compte uniquement la partie, euh, alors attends, sans parler du local, parce qu'aujourd'hui, là, avec la procédure, les loyers ne rentrent pas, mais là, avec les 6 mois de différés qui sont passés, combien est-ce que tu touches de loyer versus combien est-ce que tu payes la banque? Alors, bah, comme il y a eu un différé, pendant 7 mois, j'ai payé 730 euros. Ok, 6 mois, oui, pardon, ok, donc 730 c'était un euros. différé partiel, ok. Mhm. Et là, depuis juillet, le 5 juillet, très exactement, les mensualités s'établissent à 1 826 euros. 1 826 euros, ok. D'accord. Et du coup, là, au niveau des loyers que tu vas percevoir, ou je sais pas, là, par exemple, les derniers loyers que tu as perçus fin juillet, sachant que les deux biens immobiliers rénovés, là, les deux appartements n'étaient pas Ils encore n'étaient pas loués, loués. Et combien ben tu avais voilà, touché donc de loyer? j'avais touché 1500. D'accord, ok. Mais Donc, 1000. voilà, maintenant que les deux sont loués, ça veut dire je devrais toucher ouais, 2700. Bon, allez, non, un peu moins avec les frais d'agence, on va dire 2500. Ouais, ok. Donc là, alors, en prenant en compte les deux logements, là, alors, en enlevant les deux logements qui ne sont pas, qui ont été loués, mais dont tu n'as pas encore perçu les loyers, et en ne comptant pas, on va dire, le local, aujourd'hui, tu as justement on va dire, un delta négatif, un cash flow négatif de 326 euros. Alors, juste pour le mois de juillet, parce que comme tu Juste, sais, bien sûr, j'avais voilà, différé, donc les voilà. 6 premiers mois, je payais juste 736 euros. Donc tu Ah, comprends, voilà. d'accord, ouais. Et oui, oui, oui. Là, Donc, comme c'était à différer. d'accord. Mais du coup, ça Donc veut là, dire oui, j'étais que en cash flow positif, d'accord, heureusement. ouais, ouais. Donc, alors si je la refais, là, pendant la période de différé, en fait, vu Hum, que toi, tu payais la banque 730, mais que tu touchais 1500, en fait, tu avais déjà un cash flow positif de 770, la différence. Voilà, Par contre, une voilà. fois que le différé a été terminé, que tu devais rembourser la banque à hauteur de 1826, Oui, moins là, les j'étais en 1500, négatif. là, tu étais en cash flow négatif de 326. Par C'est ça. contre, lorsque tous les appartements seront loués, ce qui est déjà le cas, là, tu vas toucher, grosso modo, tu me disais 1500 plus. Alors attends, je fais juste le calcul. 1500 plus 600 plus 600. Et du coup, là, entre ouais, 2700, Bon, un petit peu 2700 moins avec les moins les, ouais, charges. ouais, ouais, 2700 moins les Oui, 1500. mais tu oublies comment dire, les charges donc, qui sont de 700, de 50 euros. Moi, je donne de toutes les charges. Donc, on va dire, il faudra que je te fasse le calcul exact, mais bon, voilà, bon an, mal an, je devrais toucher 2500 en moyenne par Ouais, mois. ouais, ouais. Alors là, j'ai pas pris tout ce qui est charge parce que quand tu prends le loyer, on va dire hors charge. Les charges, bah, c'est le locataire qui paye. Par contre, là, quand je fais le calcul, effectivement, je ne prends pas les 5-6% que l'agence va te facturer, les frais de comptable, etc. Donc là, je suis sur un cash flow, mais pas net, 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 quoi. Mais grosso Oui, modo,
t'es quand même, là, si je fais le data, t'es à plus 1000, t'es à plus 1000 euros. Sans, Voilà. voilà. En gros, t'es à 1002 hors local, donc t'es quand même Mhm. positif, donc t'es une opération qui est quand même rentable aujourd'hui. Mhm. Et du Sachant coup, que les travaux, ouais, excuse-moi, que j'ai fait là, je n'ai pas pris de crédit. ouais, c'était du cash, effectivement. Voilà. C'est fait. Mais du coup, ouais, c'est un cash que tu vas récupérer avec justement un taux de rentabilité euh, qui est lié à cette opération. Donc, je crois que là, tu étais sur un taux, avec tous les logements loués, tu te souviens à combien tu étais en rentabilité en comptant le local commercial? Alors, ça dépend. Le local, il y a l'ancien loyer et il y Mhm. a ce qui vaut réellement. Et ce qui vaut réellement, on a estimé, donc avec mon agence, ce serait 1600 Ouais. plus 200 de charges. Donc, ça ferait 1800 à peu Mm. près. Ouais. Donc, 2500 plus 1800, 4003. Allez, t'enlèves les charges, plus, c'est ça aussi, bon, même si c'est pas pour tout de suite, il y a quand même les combles Ouais. où, voilà, une fois que tout serait terminé, il y aurait possibilité d'en faire 500 euros. Ouais. Bon, Et après, ça viendra plus tard parce qu'il voilà, faudra que tu fasses un apport en cash cette fois aussi pour c'est ça. justement rénover ça. Et puis après, voilà, si tu fais un apport en cash, je sais pas, allez, 40, 50 000 pour aménager la comble, est-ce qu'il serait pas au prix du mètre carré sur Mulhouse, bah, d'investir, de poser cet apport pour partir directement sur un autre bien immobilier où là, tu aurais déjà 5 ou 6 apparts. Donc ça, c'est effectivement une question à te poser. Et du À coup, là, réfléchir. ouais. Et là, si on part un peu sur la partie vie professionnelle, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ce qui t'a motivé à te positionner et justement à faire accélérer la réalisation de l'opération immobilière? Parce que c'est vrai que quand tu étais en Bien sûr. négociation, bah toi, tu n'étais pas forcément OK dès le départ pour faire en sorte que la rénovation se fasse par cette entreprise-là qui t'avait été recommandée et de force un peu par le vendeur, mais il y avait un Oui. paramètre qui justement ne te permettait pas de négocier et de risquer de perdre cette opération. Est-ce que tu peux nous en parler Bien sûr, bah oui, 2022, avec la levée des taux d'intérêt, ça a été une année compliquée pour beaucoup de monde, enfin, pour certaines entreprises, notamment voilà, de gestion de patrimoine. Donc, effectivement, bah, les résultats ont été moins importants et voilà, j'avais reçu deux lettres d'avertissement et effectivement, on était bien parti pour la troisième, donc ce qui voulait dire rupture conventionnelle ensuite. Et moi, je voulais absolument éviter ça. Donc, c'est pour ça que je me suis hâté vraiment pour faire la deuxième opération. D'accord, Là, tu vois, quand je reçois la deuxième lettre, on est à peu près en septembre 2022. d'accord. Donc, Donc, voilà, j'avais ouais, anticipé ça. d'accord. Donc, en gros, si je synthétise, là, quand on parle de lettres, etc., d'avertissement, en fait, là, tu rentrais dans une période où ton entreprise, parce que toi, tu travaillais dans une entreprise qui faisait de la gestion de patrimoine, et en fait, ton entreprise avait lancé une procédure, en gros, si je synthétise ça comme ça, pour te licencier ou pour te pousser un peu dehors. C'est ça? C'est ça. Ok. C'est ça. Et du coup, toi, en fait, vu que tu étais au milieu je crois que tu étais même sur le financement bancaire à l'époque, où ils demandaient Oui, les fiches de paye, trois dernières fiches de paye, contrat de travail, etc. Et du coup, toi, tu voulais oui, pas justement te faire financer, puis, on va dire licencier, avant de sécuriser le financement, c'est ça? absolument. Ok. Et du Absolument. coup, Tu as tout résumé. comment est-ce que tu t'en es pris justement pour stratégiquement repousser les deadlines comme ça et temporiser? Ah, bah, ça a pas été très simple, hein, parce que bon, il a fallu donc effectivement bah, obtenir le financement le plus vite possible, mais en même temps avec un taux d'intérêt juste. Et puis, donc, ce qu'il y a, c'est qu'on plus on avançait dans les mois, au plus les taux d'intérêt se mettaient à augmenter. Et encore, j'ai eu de la chance parce que là, depuis 2023, ils ont augmenté de manière consécutive 7 fois. Donc, effectivement, voilà. Comme tu sais, ouais, quand tu passes par une SCI, c'est un petit peu plus élevé que pour un particulier. Mhm. Et donc, voilà, j'étais content parce que j'ai quand même pu obtenir 2,75 plus 0,10 D'accord. d'assurance. Ok. Mais effectivement, il y a un moment, bah, on était même ensemble pour ne pas avoir la troisième lettre d'avertissement donc, qui tomberait en octobre. Donc, tu vois, avant que je sois propriétaire, enfin, avant que je signe chez le notaire, j'ai dû faire quelque chose que je n'approuve pas moi-même, mais bon, j'ai vraiment pas eu le choix, c'était de me mettre en arrêt maladie. D'accord. Parce que Voilà, aussi, peut-être que le fait comme ça je crois qu'il t'appelait au niveau de ton entreprise, il t'appelait quand même beaucoup, il te mettait quand même la pression, donc tu avais quand même une pression psychologique qui te pesait un peu sur les importante, épaules. Ouais, tout à fait. ouais. Tout à fait. Donc, bah, à la guerre comme à la guerre, hein, comme on dit, hein,
j'ai pas vraiment eu le choix. Voilà, je suis allé voir un médecin qui m'en a mis pour 3 semaines. Et donc là, effectivement, bah, j'avais, on va dire, les coups des franches et je pouvais vraiment me focus sur cet achat, sur cette opération et bah, sur tous les aspects juridiques, administratifs, qui, bon an, mal an, prenaient quand même pas mal de temps. D'accord, ok. Mais c'était ma retraite que je jouais. Tu vois, D'accord, c'est même pas la sécurité financière. J'avais besoin de sécuriser ces deux opérations parce que là, je suis assuré que en cas de même le coup dur, je change rien à mon train de vie, mais ma retraite sera, j'aurai au moins, voilà, une fois que les crédits seront remboursés, 6 000 euros par mois qui vont me tomber. d'accord. Et du coup, là, en fait, au niveau de ta situation, là, on va dire, tout en ayant, on va dire, deux biens immobiliers loués, rentables, qui tournent et qui te rapportent des revenus, sans être, on va dire, dans une situation, on va dire, professionnelle, avec emploi, comme genre en mode CDI, etc. en France, est-ce qu'aujourd'hui, sans, on va dire, activité professionnelle, est-ce que tu te sens en stress de ne pas pouvoir payer de ton financement, ton crédit immobilier demain, ou est-ce que parce que tu es ultra confiant par rapport à tes opérations, tu dors, on va dire, sur tes deux oreilles. Alors, bah, je suis confiant au niveau de mes opérations, dans le sens où bah, voilà, ça tourne. J'ai l'agence par laquelle je suis passé, voilà, son sérieux, me font des retours réguliers. J'ai même eu ma première liasse fiscale. Et voilà, comme tu sais, je suis passé par une SCI qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc, tout est déductible. Bien évidemment, je suis en résultat négatif, mais bon, c'est du déficit qui va être reportable sur les 10 prochaines années. D'accord. Voilà. Donc, Donc, avec un peu de chance et bien en anticipant, en optimisant, je peux pas, enfin, voilà, je ne payerai pas d'impôts au moins pour les 10 prochaines années. d'accord. Mais du coup, est-ce que tu es confiant par rapport aux rentrées d'argent versus ce que tu dois payer à la banque ou comment est-ce que tu te sens là? Oui, Ok, surtout que depuis que mes deux appartements sont en location, je suis plus rassuré, bien évidemment. super, Il y a eu un super. moment, ouais, où ça a duré un mois, où bon, bah, effectivement, je me disais, il aurait fallu que j'ai au moins un an de différé, 6 mois, c'était un peu juste. J'ai eu quelques doutes, effectivement. D'accord. Mais après, ça a peut-être été une pression positive, ce qui t'a permis justement de toi mettre la pression un peu à l'agence pour qu'ils accélèrent les visites, etc. Et finalement, ça a été, on va dire, un bien au final. Oui, 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 tout à fait. Après, bon, il y a eu aussi Pascal qui, ouais, malheureusement, n'a pas pu finir les travaux en temps et en heure. Il Mhm. m'avait dit, ouais, à peu près 3, 4 mois. Et au final, ça s'est terminé début juillet, donc presque 6 mois après qu'il D'accord, ait commencé. d'accord. Il y a eu Ok. la hausse des matières premières, donc des difficultés à tenir le devis. Alors, quand il voulait pas me demander de rallonge, ben, il a fallu négocier, il a fallu, enfin bon, ça a pris plus de temps, voilà. Ok. Et du coup, vu que là, il reste une minute, est-ce que justement, dernière question, est-ce que tu comptes en arrêter là avec l'immobilier ou est-ce que tu as d'autres ambitions au niveau de tes projets IMO? Alors non, non, non. Je veux dire, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Donc effectivement, j'ai commencé à contacter les différents courtiers. J'attends un retour de leur part. Bon, bah là, on est en août, donc ça tourne un petit peu au ralenti. Mais voilà, enfin, ils m'ont indiqué en tout cas qu'un résultat négatif ou même un déficit, quand tu es en SCI soumise à l'IS, ce n'est en aucun cas un frein pour réaliser une autre opération. Super. Bah écoute, Mathieu, félicitations pour ces deux opérations en pratiquement 2 ans. Et puis, j'espère que tu Mhm. pourras continuer comme ça, peut-être lorsque tu auras ta deuxième place fiscale, mais rien ne t'empêche de commencer à regarder dès maintenant. Bien sûr, à faire des démarches, tout à fait. C'est le but. Super. Bah écoute, merci Mathieu, et puis bonne journée, hein. Merci à toi et très Merci. bonne journée également. Salut. À bientôt.